Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler du livre de David Ogilvy, On Advertising. C'est un livre que j'avais acheté il y a pas mal de temps, que j'avais sur mon bureau, que je devais lire. C'est un livre qui est disponible, je crois qu'il n'est pas disponible au format Kindle puisque c'est un ancien livre. Donc David Ogilvy, qui c'est, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est quelqu'un qui a créé une agence de publicité. Alors c'était dans les années 60, ça remonte. Pour la petite histoire, David Ogilvy, c'est quelqu'un qui a commencé vraiment au bas de l'échelle, c'était un Écossais. Il était voilà, assez pauvre quand il était petit, il a commencé à travailler comme voilà, copywriter, donc il écrivait en fait, si vous voulez, les annonces qu'on trouvait dans les magazines, les publicités. Et puis il a fait un petit peu son bonhomme de chemin. Il a créé son agence de publicité dans les années 60 et il en a fait une des plus grosses, alors je ne sais pas si c'était pas la plus grosse, mais une des 10 plus grosses boîtes de publicité. D'ailleurs, il y a Ogilvy, c'est une agence qui existe encore. Il a créé une des 10 plus grosses agences de publicité dans le monde. Et il parle un petit peu de son expérience et c'est quand même assez intéressant. Donc c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie. À la fin de sa vie, il a acheté un château qui appartient toujours à sa famille. On vous mettra une petite photo, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, c'est quelqu'un de très intéressant de par son parcours. Moi, si vous voulez, j'étais un petit peu pas très chaud pour le lire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en publicité, on a un petit peu deux écoles. La première école, c'est un petit peu celle que vous voyez tous les jours. C'est un petit peu la publicité, ce qu'on appelle la publicité, l'approche branding. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on communique sur une marque, voilà, par exemple une lessive, un machin, un bidule, etc. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément générer une vente tout de suite. Par contre, on va ancrer le produit, la marque, dans l'esprit du consommateur. Et au moment où il doit faire son choix, quand il est dans le rayon du supermarché, quand il a besoin d'un produit, etc., eh bien, il va choisir la marque. Donc ça, c'est l'approche branding. C'est ce que font voilà, toutes les grosses boîtes, Procter Gamble, qui ont plein de produits alors, je crois que c'est… enfin, voilà, ils ont plein de produits, Procter Gamble, des savons, etc., des gels douche, des machins, des bidules. C'est ce que font évidemment voilà, les gens qui vendent des cigarettes, les gens qui vendent des voitures. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu, en tant que consommateur, c'est un petit peu ce qu'on voit le plus. La deuxième approche, c'est l'approche du marketing direct. C'est quoi l'idée? L'idée du marketing direct, c'est qu'en fait, on va avoir un message publicitaire. L'idée, c'est de générer une action pour avoir un retour immédiat, pour pouvoir mesurer l'efficacité de la publicité et forcément sa rentabilité. Donc, il y a une citation qui est très connue, je ne sais pas de qui elle est, qui dit en fait mon problème, donc c'est un entrepreneur qui dit ça, il dit voilà, mon problème c'est que la moitié de ce que je dépense en publicité, en fait ça part en fumée, ça ne sert à rien. Le problème c'est que je ne sais pas quelle moitié c'est. Parce que le problème c'est que quand on a une approche branding, en fait c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. Donc forcément, quand on est Procter Gamble, Mercedes, Marlboro, on a des budgets énormes, on a des parts de marché qu'il faut garder et forcément on ne va pas arrêter la publicité du jour au lendemain en se disant voilà, on n'a pas forcément le retour sur investissement. Parce que si vous voulez, vous avez une espèce de locomotive comme ça qui est lancée à pleine vitesse et évidemment on ne va pas arrêter de mettre du charbon. Par contre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, alors forcément, qui n'ont pas étudié la publicité, le business, etc. Donc c'est un petit peu pour ça que vous êtes là. Il y a pas mal de gens qui créent leur boîte, qui en fait utilisent l'approche branding, alors que ce n'est pas adapté en fait pour des petits entrepreneurs. Parce qu'un petit entrepreneur, il a des ressources limitées, que ce soit en temps. Voilà, il a une petite équipe, généralement il est tout seul, voilà, donc faut tout faire. Et deuxièmement, en termes de ressources, il ne peut pas se permettre de claquer des budgets pub faramineux. Sinon, vous verriez à la télé le soir à 20 h des mecs qui lancent leur boîte et qui ont un nouveau produit et ça n'arrive jamais parce que forcément, c'est voilà, des budgets faramineux. Et surtout, le retour sur investissement, s'il y a un fou qui arrive à faire ça, il risque de ne pas s'y retrouver, de claquer son argent et de retourner à la case départ. Donc en fait, moi, c'est ce que je fais essentiellement du marketing direct. Alors pas tout le temps, j'essaie au maximum. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai une campagne de publicité sur Facebook. Je sais combien je dépense, je sais combien ça me rapporte. Et aujourd'hui, je suis à l'équilibre et ça me permet en fait de faire grossir mon fichier de contact, ma newsletter. Donc moi, je travaille beaucoup avec l'email marketing, puisque aujourd'hui, j'ai une vingtaine, une trentaine de personnes qui s'inscrivent, qui viennent de la publicité Facebook. Et ils ne me coûtent rien, puisqu'en fait, ils achètent l'équivalent de ce qu'il me coûte en publicité Facebook. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du marketing direct. Et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous avez besoin de connaître si vous êtes un petit entrepreneur qui crée sa boîte. Donc Ogilvy, j'étais forcément pas très chaud pour lire le livre puisque forcément c'est une boîte qui gère des campagnes de pub plutôt avec des approches branding. Et en fait, ce qui m'a surpris vraiment dans le bon sens, c'est qu'en fait David Ogilvy, c'est quelqu'un qui a commencé comme copywriter.
C'est quelqu'un qui a commencé bien avant l'avènement de la télévision. Dans les années 60, c'était surtout du print, c'est-à-dire des catalogues, des magazines, et on faisait des publicités. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on voit des publicités voilà, vraiment vintage. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un copywriter, c'est quelqu'un justement qui a cette approche un petit peu marketing direct, et il parle du marketing direct, il le mentionne, et il dit que voilà, on devrait travailler plus, s'inspirer des méthodes des gens qui font du marketing direct, puisque forcément, ils peuvent mesurer la rentabilité, et du coup, c'est beaucoup plus efficace. Et que dans les agences de publicité, les boîtes de com, malheureusement, il y a évidemment une tendance à ne pas mesurer, parce que ça arrange tout le monde, ça arrange la boîte de com forcément, ça arrange les gens qui gèrent la boîte de com chez le client, qui veulent peut-être pas trop mesurer les résultats, parce que peut-être les campagnes ne sont pas forcément rentables. Donc il dit voilà, il y a une espèce de perversion, bien évidemment, avec l'avènement de la télévision. Ça a fait que s'amplifier, puisque toutes les publicités, ou quasiment, alors pas toutes en fait, mais la plupart des publicités que vous voyez, c'est justement des publicités avec une approche branding, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Aux États-Unis, moi j'ai pas mal étudié tout ce qui a été justement, vous savez, les télé, on appelle ça comment, des téléachats. Vous savez, en fait, c'est sur le câble aux États-Unis. La nuit, vous avez des publicités, voilà, ce qu'on appelle des infomercials, où il y a un mec qui vous parle pendant 20 minutes. Ça peut être un mini four pour faire cuire un poulet. Ça peut être une méthode pour s'enrichir dans l'immobilier, etc. Donc il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent et qui continuent à en gagner. C'est juste que le marché s'est vraiment stabilisé, mais avec cette approche marketing direct, puisque quand vous avez la publicité qui passe, vous avez un appel à l'action qui est clair. C'est voilà, composez maintenant votre numéro, achetez maintenant. Ils savent combien la publicité leur a coûté, ils savent combien ils ont fait de ventes dans les 20 minutes qui ont suivi la publicité, et ils peuvent mesurer. Et il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches comme ça, quand ça s'est énormément développé dans les années 80 et les années 90. Ou alors c'était peut-être plutôt les années 90, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il y a encore des très très grosses boîtes qui sont présentes sur le marché, notamment QVC, qui est une très très grosse boîte, et c'est que du téléachat. Donc c'était vraiment intéressant. Donc ce qu'il explique, c'est un petit peu les fondamentaux justement du copywriting. C'est le fait de faire un travail de recherche à la base, vraiment de rechercher qui est mon client, c'est quoi mon produit. Il a vraiment une approche très authentique, très sincère, où il dit moi si je décroche un contrat pour une boîte, je vais utiliser les produits de cette boîte, parce que c'est pas logique de vendre un produit que moi je n'utilise pas, et c'est logique, et voilà, c'est assez éthique. Donc voilà, il a réussi vraiment à s'imposer. Si vous êtes un créateur d'entreprise, quelque chose qui m'a intéressé, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup réussi, et il a un petit peu galéré les 5-10 premières années. Donc c'est important toujours de se remémorer qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, on a l'impression que la réussite, ça vient rapidement. Il y a des gens qui galèrent pendant des années et qui parviennent à des résultats extraordinaires au bout de plusieurs années. Donc son approche, c'est quoi? C'est un petit peu les fondamentaux du copywriting, du marketing direct. Donc c'est le fait de faire donc un travail de recherche important en amont. Ensuite, c'est un petit peu les basiques du copywriting, c'est-à-dire faire utiliser des mots simples, avoir toujours, enfin je dis utiliser des mots simples, mais le plus important c'est les accroches, c'est l'accroche. Il faut qu'il y ait un titre qui incite les gens à lire en fait la page, l'encadrer, la publicité. Donc avoir des mots simples, comme si on parlait à quelqu'un qu'on veut conseiller, apporter de la valeur, apporter de l'information. Donc c'est rigolo parce que c'est des conseils qu'on retrouve encore aujourd'hui pour réussir sur Internet. C'est les conseils également que je donne à mes clients dans mes formations. Donc c'est intéressant de voir que c'est toujours les mêmes ficelles. Si vous voulez aller plus loin, il y a un livre qui s'appelle également My Life in Advertising de Claude Hopkins, qui est vraiment, pour le coup, c'est autant celui-là, à la limite, vous pouvez vous en passer si vraiment vous voulez vous intéresser à ça, c'est bien de le lire. Mais My Life in Advertising de Claude Hopkins, c'est vraiment, le best-seller de chez Bestseller. C'est quelqu'un qui est cité dans ce livre à la fin dans les références, dans les géants du marketing. Claude Hopkins, c'est quelqu'un en fait qui a créé, qui a travaillé dans les agences de pub au début du XXe siècle. Je parle de ça dans les années 1910, 1920, 1930. À l'époque, en fait, il balançait des catalogues comme ça sur le perron des maisons pour vendre des produits. Et c'est des gens comme lui qui ont lancé des marques qui existent encore un siècle plus tard, comme Goodyear, Palmolive, je crois que c'est du savon. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est un petit peu intéressant de voir. Donc voilà, les conseils, c'est un petit peu des conseils sur le copywriting. Donc c'est intéressant, il y a des pubs vraiment vintage. C'est un petit peu, il y a quelques perles dedans issues de son expérience, puisque c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal de sagesse. Et à la fin, il y avait un petit peu ses prévisions par rapport au futur à la télévision. Et aujourd'hui, le futur, c'est Internet.
et c'est ça qui domine, enfin qui prend des parts de marché de plus en plus importantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur ce que vous pouvez trouver dans ce livre. J'ai un petit cadeau pour vous, si vous voulez lancer votre business, j'ai créé un fichier dans lequel j'ai mis 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques que moi j'ai validées ou alors je connais des gens qui ont un site rentable dedans. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger très simplement. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.